Axel Jules, vous êtes youtubeuse, vlogueuse plus précisément. Depuis 2 ans, vous alimentez des pages, donc Snapchat, Instagram également, YouTube, qui donnent des conseils sur l'entretien des cheveux naturels afro. Comment est-ce que ça a commencé cette aventure? Ça a commencé une journée où plusieurs personnes d'horizons différents m'ont demandé comment je faisais avec mes cheveux pour être tout le temps coiffée, faire ce genre de coiffure. Et je me suis dit, au bout de la 3e fois, c'était un peu saoulant, je vais le dire franchement. Puis au bout de la 6e fois, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc voilà, je me suis dit, ok, je vais partager ce que je sais et on va voir ce qui se passe. Donc au départ, c'est dans ma sphère privée. Et puis quand j'ai vu que ça prenait, que les gens appréciaient, j'ai rendu tout ça public. Et puis donc, voilà, c'est parti. On voit bien sur l'image, vous avez une façon particulière d'attacher les cheveux. Là, tout autour, c'est du Bogolan, on est d'accord? On est d'accord. Voilà. C'est ma petite passion, le wax. Et puis voilà, donc je montre quotidiennement comment je fais, qu'est-ce que j'utilise, les trucs à faire, à ne pas faire. Et puis j'essaie de tordre le cou aux idées conçues sur le cheveu crépus. Le vocabulaire aussi, je fais attention énormément au vocabulaire qu'on utilise quand on parle du cheveu crépus parce que... Déjà, le terme même crépus, est-ce que c'est approprié? Il faut le dire parce que c'est vrai que quand on dit crépus, je sais pas, pour tout le monde, des fois c'est négatif. Alors que c'est le terme, le cheveu il est crépus, la frisure correspond au terme du mot crêpe. Voilà, oui, c'est la frisure. Donc après, il y a des classifications. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut le dire. Alors, le terme qu'on voit beaucoup, c'est plutôt cheveux afro. Voilà, c'est comme ça, on vexe personne, hein, tout le monde est content. Mais voilà, vraiment, c'est le cheveu crépus, celui qu'on pense difficile à coiffer, celui qui est indomptable, celui qui n'est pas forcément joli, etc. Donc moi, je montre que non, tout ça, c'est faux. Avec cet essor de l'ethnique, de la représentation du cheveu au naturel, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Depuis quelque temps, le mouvement NAPI, Natural and Happy, a pignon sur rue. Est-ce que c'est toujours aussi difficile d'assumer la nature de ses cheveux, malgré tout? Alors, c'est moins difficile qu'il y a 5 ans, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie part de marché pour les cosmétiques. On va trouver des produits vraiment appropriés aux cheveux crépus. Ensuite, la représentativité, à la télé, dans les films, dans les séries, dans les magazines, c'est bon, Black ça y est. Panthers dernièrement. Exactement, ça y est, on est beau, on est fiers. Donc voilà, ça c'est fait, ce travail-là, il est fait. Maintenant, le vocabulaire, il est encore là, présent, et il impacte l'estime de soi de toutes ces personnes qui ont ce type de cheveux. Donc voilà, mon travail, c'est d'arrêter d'utiliser les mauvais mots, cette histoire de bons cheveux ou de mauvais cheveux. Il y a crépus et crépus. Et puis de penser aux générations à venir, donc les plus petits. Si c'est pas agréable pour nous de nous coiffer avec nos cheveux, ça sera pas agréable pour nos enfants. Et on va continuer à colporter des idées qui sont plus forcément d'actualité. Vous parliez aussi de la difficulté qu'ont certains hommes d'accepter la nature des cheveux de leurs femmes. Tout à fait, parce que... compagnon, exactement. etc. Pourquoi pourquoi? Parce que, pour certaines générations encore aujourd'hui, un beau cheveu, c'est un cheveu qui doit être défrisé, wévé, lissé. Et donc, il y a très peu d'hommes qui acceptent... Même si on est libre de faire ce qu'on veut de ses cheveux, il y a quand même... Mais le compliment qu'on attend... Le compliment qu'on attend, tu es belle, ta coiffure elle est jolie, etc. Bizarrement, il vient plus facilement quand... Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je dis... Ça vous évoque quelque chose, Loïc. Je sens que vous avez quelque chose à dire. Oui, non, mais ce qu'elle dit est complètement vrai. Mais surtout, plus, moi qui suis effectivement parti en métropole, c'est sûr qu'on n'est jamais content. Voilà. Les personnes de type afro vont tendance à avoir lissé leurs cheveux et les personnes de type caucasienne vont tendance à vouloir les laisser les boucler. Verte à côté. Voilà. Donc on n'est jamais vraiment content de ce que l'on a, mais effectivement, ce qu'elle dit est vérifié, quoi. Suivez l'info sur Guyane la Première.